Je ne vais pas vous rappeler ce que fait le mode 7, je l'ai fait au début. Et vous vous doutez que le circuit va faire office de sprite qui sera manipulé via ce machin. Et ouais, quand on joue, on ne pilote pas vraiment le vaisseau, mais on manipule la map. Oui, c'est comme ça que ça doit se passer dans la réalité technique. On va faire un crochet par quelques petites notions de programmation, rassurez-vous c'est très simple et vous ne verrez aucune ligne de code, c'est pas le but. C'est juste un rapide aperçu du procédé. Tout programme, que ce soit un jeu ou autre, est divisé en différents éléments, et F0 n'en échappe pas. Les véhicules sont représentés par un ou plusieurs fichiers qui regroupent ce qui s'apparente à leurs caractéristiques. Vitesse de pointe, accélération, adhérence, même l'apparence et le nom. Oui, toutes les caractéristiques sont répertoriées là-dedans. Mais pas seulement, ensuite, on y ajoute ce qu'on appelle des fonctions. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des instructions, ou des suites d'instructions plutôt, que l'on utilise pour faire fonctionner le jeu en les appelant dans certaines conditions spécifiques, comme un script ou une action du joueur sur la manette. On va prendre un exemple. Dans Mario, pour faire bouger le personnage à droite et à gauche, on utilise une fonction qui agit sur la position du dit personnage à l'écran, ainsi que l'action du scrolling selon cette même position. Le tout est appelé à fonctionner quand le joueur appuie sur la flèche gauche ou droite de la manette NES. Pour le saut, même topo. L'action sur la touche correspondante appelle une fonction qui détaille l'action du saut et les effets additionnels selon le fait que le personnage se déplace ou non. Voilà, en gros c'est ça. Pour F0, c'est la même tambouille qui s'opère, à part qu'il y a des trucs qui servent à côté. Le mode 7 bien évidemment et les caractéristiques des vaisseaux. Du coup ça se passe comment? On va détailler tout ça, essayez bien de suivre. Quand le joueur appuie sur le bouton d'accélération, on appelle une fonction qui, avec le mode 7, fait translater le sprite du circuit dans la direction correspondante, sur une courbe d'accélération précise, celle du véhicule que l'on pilote. Le joueur relâche la touche. Cette fois, on entame une phase où le sprite ralentit suivant une courbe de décélération, jusqu'à l'arrêt complet ou que le joueur freine ou accélère de nouveau. Ah, il appuie sur le frein! Bah alors le circuit entamera une décélération plus forte. On utilise les aérofreins? Bah alors la carte entamera une translation en plus vers la droite ou vers la gauche selon l'aérofrein activé, à condition qu'elle ne soit pas immobile. Oui, l'aérofrein ne marche pas quand le vaisseau est à l'arrêt, logique. On appuie sur la flèche droite ou gauche, la carte entamera une rotation dans la direction voulue, en utilisant la position du vaisseau lui-même comme centre de rotation, à condition qu'elle ne soit pas non plus à l'arrêt. Et selon du grip du vaisseau, et c'est ça qui est fort, la rotation sera influencée par un mouvement additionnel de la carte vers la gauche ou la droite afin de simuler un effet d'inertie. Plus le grip du vaisseau est faible, et plus cet effet d'inertie est fort. Faisons une fusion habile de tout ce Bronx, et on obtient ça. Force est de reconnaître que l'illusion est parfaite, et si on se pose la question du comment gérer le hors-piste, ou les bords de route, ou les obstacles, etc., bah, le circuit c'est pas qu'une simple image qui sert de carte, c'est un fichier complet. Il recense l'image de la map, certes, mais également tout un ensemble de zones et de hitbox qui s'appliquent dessus, et qui permettent de déterminer les pièges, les tremplins, les rails de chargement et leurs effets. Voilà, toute la parenthèse technique est fermée.